Bien, Manu, on évoque le cas, on évoque de nouveau le cas Kassory et compagnie à la CRIEF, leurs avocats qui se tournent vers la Cour de justice de la CEDEAO. Oui, c'est une autre avancée, une autre étape évidemment dans le cadre donc de la procédure qui concerne ces anciens dignitaires du régime Alpha Condé. Ouais. On sait évidemment tous les blocages auxquels ils ont dû faire face, en tout cas tous les revers qu'ils ont essuyés dans le cadre des procédures, notamment de demande de mise en liberté pour systématiquement freiné par Ali Touré. Qui a été systématiquement, oui, comme vous le dites, systématiquement freiné. Évidemment, il n'y a plus d'autre recours que de se tourner vers la justice internationale. Moi, je me rappelle, j'avais demandé un jour à un avocat ici, est-ce que tous les recours étaient épuisés? Ils m'ont dit que pour l'instant, ce n'était pas le cas. Ils vont d'abord poursuivre jusqu'à la Cour suprême et que quand ils auront épuisé ces recours, ils vont se tourner vers la justice internationale. Et je pense que c'est dans ce cas de figure où on se retrouve finalement, qu'ils décident donc de saisir la Cour de justice de la CEDEAO pour espérer donc obtenir gain de cause, ne serait-ce que la mise en liberté. Ne serait-ce que sur les violations de procédures dans ce dossier. De procédures, mais qui concourent à quel résultat final? C'est obtenir la mise en liberté de M. Kassory Fofana et des autres pour qu'ils puissent comparaître libres dans le cadre de ce procès. Tout à fait. Évidemment. C'est la finalité recherchée. C'est la finalité recherchée. Et on estime que toutes les violations, évidemment, qui ont eu, en tout cas, tout ce qu'on considère comme violation des procédures par le procureur notamment, ce sont des violations qui concourent donc à freiner l'atteinte de cet objectif que les avocats de la défense se sont fixés. Maintenant, on attend de voir qu'est-ce que la Cour de justice de la CEDEAO va faire. Et puis, sa décision est attendue pour le 13 juillet. Justement, mais d'ici là, est-ce que ça veut dire qu'on arrête tout, on attend? Je ne sais pas trop comment ça fonctionne dans le cadre là, je pense que Kassory est attendu aussi le 22 à la barre. Mais en tout cas, pendant ce temps, la procédure continue ici, devant la CRIEF. Voilà, donc, c'est possible aussi, il faut quand même le rappeler, c'est possible que la Cour de justice de la CEDEAO reporte aussi son arrêt. Ça peut arriver. Mais en tout cas, c'est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Le temps de la justice. Donc, qui offre la chance, en tout cas, aux avocats d'obtenir peut-être ce qu'ils n'ont pas pu obtenir auprès de la justice guinéenne. Un mot sur cette démarche des avocats de ces trois anciens dignitaires du régime déchu. Oui, est-ce que la question à se poser, puisque il y a eu l'examen justement des faits dont la Cour a été saisie, il y a eu l'examen donc de ces faits avant-hier à Abuja, est-ce que une décision, en tout cas de la décision de la Cour va s'imposer à la justice guinéenne? Oui, bien entendu. Non, c'est la question à se poser. Il y a eu au Sénégal, par exemple, le cas Karim Wade. À l'époque, la Cour de la CEDEAO a été saisie et la justice avait reconnu qu'il y avait eu violation justement des droits de Karim Wade, mais pour autant, la justice sénégalaise a continué à ignorer justement cette décision de la Cour de justice. Ça veut dire que déjà la victoire que recherchent ici les avocats, c'est la possibilité qu'une juridiction autre comme celle-là pointe des violations, pointe des irrégularités dans la façon dont la procédure... Les procédures a commencé par le mandat de dépôt qui est devenu caduque depuis maintenant 3-4 mois. De l'avis de beaucoup de juristes, ce mandat de dépôt n'est plus d'actualité. Et parce qu'il n'a pas été renouvelé. Donc, il y aura une série certainement de griefs que les avocats ont déjà réussi à soumettre aux magistrats de la Cour de justice de la CEDEAO et qui vont apprécier ces griefs et qui vont s'informer, qui vont recouper les données, parce que vous vous rappelez qu'il y a eu même à travers en tout cas une lettre que comment il s'appelle l'institution que dirige l'ancien avocat, je vais parler de quel ancien avocat? Maître Sampil. Maître Sampil. Vous parlez de... on se perd tous ce matin. Non, pas l'ordre des avocats. Il parle de l'agent judiciaire. L'agent judiciaire de l'État. L'agent judiciaire il y avait un échange de courrier entre la Cour de justice de la CEDEAO et l'agent judiciaire. Il y a eu des affirmations dans la réponse donnée par l'agent judiciaire qui ont été des affirmations qui ont été
contesté ici parce qu'on a voulu faire croire que c'est pour une raison de non-paiement de caution que les Kassouri n'avaient pas obtenu leur liberté. Vous vous rappelez, il y avait eu cette polémique. Donc cette cour, ce qu'elle dira va certainement conforter les avocats, va conforter les accusés, que leurs droits ont été effectivement violés. En tout cas, si mais de toute façon, tout porte à croire que voilà, ces violations seront constatées par la cour. Voilà, je mets pas la charrue avant les bœufs, mais tout porte à croire parce que ces violations seront constatées et elle a consigné dans la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. La question sera de savoir est-ce que la justice guinéenne suivra ce qui sera décidé plutôt du côté d'Abuja. On attend de voir avec cette décision attendue le 13 juillet prochain devant la Cour de justice de la CEDEAO. Dernière ligne droite.